entreprise. Lors de votre confirmation, vous pourrez choisir dans quel fuseau horaire vous souhaitez que les rendez-vous vous soient proposés. Par défaut, vous verrez le fuseau horaire de Toronto, qui est le même que celui de la ville de Québec. Donc, c'est ce fuseau horaire qui vous sera proposé. Mais vous pourrez aussi sélectionner le fuseau horaire de votre pays pour faire votre choix. Dans tous les cas, portez bien attention à cet élément parce que ce serait vraiment dommage de rater votre entretien parce que vous ne vous présentez pas à la bonne heure ou dans le bon fuseau horaire. Quelques aspects techniques maintenant. Alors, les entretiens se dérouleront sur la plateforme Teams. Pour accéder à la plateforme Teams, il s'agira simplement de vous connecter en cliquant sur l'hyperlien qui figurera dans le courriel de confirmation que vous recevrez une fois que vous aurez sélectionné votre plage horaire. Nous vous invitons à vous connecter à la visioconférence 10 minutes avant le début de l'entretien. À partir du moment où vous serez connecté, vous devrez être prêt à débuter. Ce ne sera plus le temps d'aller vous chercher un café parce que l'entreprise pourrait elle aussi arriver dans la visioconférence quelques minutes à l'avance. Et dans ce cas, vous pourriez débuter dès le début là, de l'arrivée de l'entreprise les échanges. Alors, j'inviterai maintenant Samia à poursuivre avec les conseils en lien avec l'entrevue. Samia, bonjour, bienvenue. Bonjour Marie-Ève, bienvenue. La parole est à vous. Merci Marie-Ève pour me donner la parole. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je vais me représenter un peu plus en détail. Donc moi, je suis conseillère en diversité culturelle chez Option Travail, qui est un organisme, un centre conseil en emploi et en développement de carrière, qui est l'un des partenaires de Québec International. Et puis nous, on offre beaucoup de services vraiment personnalisés pour de l'accompagnement à la recherche d'emploi, mais aussi des formations pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants, des nouveaux travailleurs. Entre autres, on peut offrir de l'accompagnement, par exemple, si vous étiez amené à venir travailler au Québec pour les conjoints, vos conjoints et vos conjointes respectives pour les aider à trouver un emploi qui leur corresponde. Et puis, on offre aussi des sessions de formation Objectif Intégration qui ont vraiment pour objectif un petit peu de donner des outils, des repères pour faciliter à l'intégration dans la société québécoise. C'est une formation où on aborde beaucoup de thématiques, les valeurs de la société québécoise, mais aussi certains éléments en lien avec le monde du travail qui vont peut-être davantage vous intéresser sur c'est quoi les modes de communication privilégiés, mieux comprendre les attentes des employeurs. Donc voilà, beaucoup d'outils qui peuvent être utiles pour vous peut-être dans un avenir proche, je l'espère. Maintenant, nous allons passer à l'objet de notre webinaire d'aujourd'hui sur la préparation aux entrevues. Alors, quelques petits conseils de base pour commencer. On peut passer à la diapo suivante, merci. Donc, tout d'abord, de choisir un lieu approprié. Donc, les entrevues auront lieu en ligne sur la plateforme Teams, comme l'a précisé Marie-Ève. C'est important de choisir un lieu aussi dans votre domicile où vous soyez dans un espace au calme, c'est-à-dire de ne pas avoir peut-être les enfants qui sont en train de jouer dans la pièce d'à côté ou le chien qui est en train d'aboyer. Donc vraiment de choisir un espace où vous pourrez être à 100% concentré sur votre entrevue. Important aussi pour les entrevues à distance, des petits détails, de faire attention au fond d'écran qu'on peut avoir derrière soi. Donc, d'avoir un fond neutre. Donc, ça peut être un mur blanc, ça peut être un fond d'écran, comme vous pouvez le voir, par exemple, pour le mien, donc un fond d'écran que j'ai, pour pas qu'on soit attiré par des éléments extérieurs. Soyez présentable aussi, donc c'est très important dans une entrevue d'avoir une tenue professionnelle et d'être présentable. Donc, voilà, de préparer vraiment une tenue adéquate, professionnelle, d'avoir un aspect, un look professionnel, même si c'est à distance. Parce que parfois, les entrevues à distance, peut-être qu'on prend moins le temps. Donc, de vraiment prendre le temps de s'habiller. Puis, parfois, on se dit, bon, je vais m'habiller que en haut. Je vais avoir, par exemple, un veston. Puis, on se dit qu'on ne va pas voir le bas. Mais moi, je vous conseille vraiment d'être habillé de la tête aux pieds, de manière professionnelle. Ça va vous permettre de vous sentir plus en confiance et puis vraiment dans l'entrevue. Vérifier les aspects techniques également. Donc, s'assurer que votre connexion Internet fonctionne bien, est suffisamment bonne pour une entrevue en ligne.
pourquoi pas faire un test peut-être avec un ami ou un membre de votre famille pour s'assurer que tout est correct, vérifier que voilà, le micro, tout fonctionne bien. Pensez à charger son ordinateur, à le laisser brancher pour pas que l'entrevue soit interrompue. Voilà, si on n'a plus de batterie ou qu'on soit obligé d'aller brancher son ordinateur au milieu de l'entrevue. Donc, voilà, de penser à tous ces aspects techniques. Préparez tout ce dont vous avez besoin. Donc, d'avoir par exemple votre CV à proximité, voilà, sous les yeux si besoin, si vous avez besoin d'autres documents, si vous avez, voilà, d'aller préparer un café, d'avoir votre bouteille d'eau, je montre la mienne mais on ne la voit pas, une bouteille d'eau à côté, à disposition, un verre d'eau, pour vraiment ne pas avoir à vous déplacer pendant l'entrevue. Soyez ponctuel, donc comme l'a précisé déjà aussi Marie-Ève, quand on dit ponctuel, c'est vraiment d'arriver, de se connecter 10 minutes avant. Voilà, 10 minutes avant d'être connecté. Attention au fuseau horaire, hein. Je le répète aussi, hein. Ça serait vraiment dommage de manquer une entrevue par rapport à ça. Et puis aussi, peut-être si certains d'entre vous sont non francophones ou moins à l'aise avec le français, de se préparer aussi pour l'entrevue en français. Donc voilà, de préparer davantage peut-être certaines questions, certains vocabulaires en français. Alors, avant l'entretien, on dit souvent que mais la préparation, c'est vraiment la clé de la réussite. C'est valable aussi pour les entretiens d'embauche. Donc, on va voir ensemble quelques conseils aujourd'hui pour justement bien se préparer avant l'entrevue. Parce que souvent, étant donné qu'on accompagne beaucoup, nous, de personnes en recherche d'emploi, souvent, certaines personnes peuvent nous dire « mais moi, je ne veux pas trop me préparer parce que j'aimerais dégager quelque chose de plus spontané ou de plus authentique ». L'un n'est pas antinomique de l'autre, les deux ne sont pas contraires, c'est-à-dire que la préparation, c'est pas parce qu'on est préparé qu'on ne va pas être authentique dans nos manières de répondre et spontané, mais il y a quand même beaucoup d'éléments sur lesquels il faut se préparer. Ça va vous permettre d'être plus confiant, d'être plus à l'aise, et puis aussi d'optimiser certaines réponses. Alors, donc le premier point, des plus importants, c'est vraiment de vous renseigner sur l'entreprise. Alors, de renseigner sur l'entreprise, c'est-à-dire vraiment aller chercher de l'information sur le site internet de l'entreprise, sur peut-être les publications sur les réseaux sociaux ou divers médias, pour savoir c'est quoi les valeurs de l'entreprise, son histoire, sur quel projet il travaille, quels sont les projets en cours ou les projets à venir. Donc, c'est important d'avoir cette connaissance qui va montrer que vous êtes préparé pour l'entrevue d'une part et que vous vous intéressez aussi à l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment le premier point très, très important. Ensuite, révisez la description de votre CV. Alors, c'est important, je disais, vous pouvez avoir votre CV sous les yeux, mais vraiment de l'avoir en tête. Alors, il ne s'agit pas d'apprendre par cœur son CV, je vous rassure tout de suite, mais d'avoir en tête les principaux éléments que vous avez fait ressortir sur votre CV, le CV qui est en possession du potentiel futur employeur, donc d'avoir tous ces éléments-là en tête. Se renseigner aussi sur tout ce qui est le vocabulaire technique de votre domaine. C'est important pour démontrer vos compétences, vos connaissances techniques, de bien connaître le vocabulaire. Peut-être aussi parfois, certains termes que vous utilisez dans vos pays respectifs ne sont peut-être pas tout à fait les mêmes ici. Donc c'est important parfois d'aller peut-être faire ce travail en amont, un petit peu plus de recherche, d'investigation pour savoir peut-être, ici au Québec, comment on dit telle chose, ou comment on exprime telle ou telle chose. Au besoin aussi, préparer des réponses aux questions
dans une autre langue, si le poste le nécessite, si l'entreprise, voilà, par exemple, recrute souvent des personnes qui parlent une autre langue, donc, imaginons l'anglais, ça pourrait être important de préparer aussi des réponses en anglais pour se sentir plus à l'aise le jour J. Soyez prêts à répondre à des mises en situation. Alors, des mises en situation, qu'est-ce que c'est? Des mises en situation, en fait, c'est un type de question qu'on pose souvent en entrevue ici au Québec. Peut-être certains d'entre vous voient à quoi on fait référence, peut-être d'autres sont moins familiers avec ça. C'est-à-dire qu'on va vous présenter une situation très concrète, vraiment précise. On va vous dire, imaginez que vous êtes, on vous a donné le poste, vous travaillez, vous êtes confronté à telle situation, telle problématique. Comment vous allez réagir? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Donc ça, c'est des questions qui sont très fréquentes parce qu'on veut savoir comment vous allez réagir. Quel comportement vous allez adopter? Donc ça, c'est important d'être prêt à répondre à ce type de questions. Autre point aussi très important, songez à des questions qui démontreront votre intérêt et connaissance de l'entreprise dans laquelle vous voulez vous travailler. Donc, ça rejoint le premier point. Je vous disais, c'est très important de se renseigner sur l'entreprise. Puis, ce qu'il en découle, c'est que l'entreprise, vous voulez être choisi, en tant que candidat, vous voulez être choisi par l'entreprise. Mais l'entreprise aussi, elle veut être choisie par vous. C'est vraiment dans les deux sens. C'est comme dans toute relation, j'ai envie de dire, des deux côtés, on a envie d'être choisi par l'autre. Donc, c'est important de montrer pourquoi vous souhaitez travailler dans cette entreprise en particulier et de montrer que, vous connaissez bien l'entreprise, que vous vous intéressez et que vous avez des questions à poser. Donc, le fait de montrer ça, de poser des questions, ça va vraiment vous démarquer déjà peut-être d'autres candidats qui n'auront pas le même intérêt ou qui n'auront pas pris le temps de cette préparation-là. Et puis, bien évidemment, reposez-vous la veille. C'est important, une entrevue, d'arriver bien reposé après une bonne nuit de sommeil, après avoir pris un bon déjeuner le matin et d'arriver en forme à votre entrevue. Puis, ce n'est pas le moment, 5 minutes avant l'entrevue, d'aller sur le site de l'entreprise pour en savoir davantage. C'est quelque chose qui va plutôt vous stresser, donc faites plutôt une activité qui va vous relaxer, écouter de la musique ou autre, mais ce ne sera pas le moment d'être dans la préparation. Il faut vraiment se préparer dans les jours qui précèdent. Voilà pour cette partie, on peut poursuivre. La diapo précédente, s'il vous plaît. On poursuit avec les questions classiques. Alors ça, je pense que c'est une des parties qui va probablement vous intéresser le plus, sur les principales questions. En tout cas, les questions qui reviennent souvent en entretien. La première question, parlez-moi de vous. Parlez-moi de vous. Qu'est-ce qu'on veut savoir? Déjà, on ne veut pas tout savoir, avoir toute votre biographie quand on vous dit « parlez-moi de vous ». La présentation doit être quand même relativement courte. En général, nous, on estime que 2-3 minutes, c'est suffisant pour se présenter et répondre à cette question « parlez-moi de vous ». On peut dire aussi « présentez-vous brièvement ». La même chose. L'employeur, il cherche à vous connaître à la fois comme personne, mais aussi comme travailleur, en peu de temps. Puis, en général, qu'est-ce qu'il souhaite connaître? Votre formation, vos expériences de travail en lien avec le poste ou ce que vous visez aujourd'hui comme emploi. Vos qualités aussi, vos principales aptitudes pour démontrer que vous êtes apte à occuper le poste ou à travailler dans l'entreprise. Et puis aussi votre intérêt pour le domaine professionnel. Donc, c'est important vraiment pour cette question de ne pas trop parler de sa vie personnelle, d'être vraiment axé sur le volet professionnel. Bien évidemment, vous pouvez introduire un petit peu votre parcours,
d'où vous venez, mais très brièvement. L'idée, c'est vraiment de se concentrer sur le professionnel. On ne va pas parler, par exemple, quand on se présente, on n'a pas besoin de dire son âge, si on est marié ou célibataire, combien d'enfants nous avons. Tous ces éléments-là relèvent de votre vie personnelle. Vous n'avez pas besoin de les mentionner. Que connaissez-vous de l'entreprise? On a parlé tantôt, hein, c'était le premier point sur lequel il faut se préparer. Hein. J'insiste encore dessus sur se renseigner sur l'entreprise. C'est aussi une question qu'on peut vous poser, que l'employeur peut vous poser directement. Qu'est-ce que vous connaissez de notre entreprise? Qu'est-ce que vous savez de notre entreprise? Et forcément, si on ne s'est pas préparé là-dessus, on n'a pas forcément de réponse. Donc, voilà, c'est vraiment important. Ensuite, quelles sont vos principales qualités? Quels sont vos principaux défauts? Alors, ça, c'est des questions, j'ai envie de dire, c'est des questions classiques internationales, je pense, de mon expérience. Quand on vous pose cette question-là, quelles sont vos principales qualités et quels sont vos principaux défauts? C'est important de donner de bien choisir vos qualités et vos défauts, puis de donner des vraies qualités et des vrais défauts. Alors, je vais vous donner des exemples de ce qu'il ne faudrait pas donner comme réponse. Imaginons, quand on vous dit quelles sont vos qualités, on pourrait vouloir dire des choses comme, donner une réponse comme dire « je suis quelqu'un de perfectionniste ». Mais ça, c'est une fausse vraie qualité. Donc, parce que perfectionniste, voilà, c'est pas vraiment une qualité qu'on pourrait donner telle quelle. Pour un défaut, pour une autre qualité, on pourrait dire perfectionniste, d'ailleurs, on peut le dire, excusez-moi, en tant que qualité ou en tant que défaut. Plutôt en tant que défaut, on pourrait dire je suis perfectionniste. Donc ne donnez pas ça comme défaut parce que là, on sent que vous ne voulez pas donner un vrai défaut. Comme qualité, on pourrait dire, par exemple, moi, je suis quelqu'un de très ponctuel. Voilà, je suis ponctuel. Peut-être que dans certaines cultures, être ponctuel, c'est peut-être vu comme une qualité. Sachez qu'ici au Québec, la ponctualité, c'est, on pourrait dire, une qualité de base. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez venir vraiment valoriser. C'est vraiment, c'est vraiment le minimum, si je puis dire, d'arriver à l'heure et d'être ponctuel au travail. Donc, voilà, pour les qualités et les défauts, c'est important d'en choisir une vraiment qui vous représente. Et quand on donne une qualité, c'est important de venir illustrer par un exemple. Donc, il ne suffit pas de simplement dire « moi, je suis une personne, j'ai une grande capacité d'adaptation », par exemple. Il faut venir illustrer avec des exemples concrets. D'où l'importance de préparer ces questions pour venir parler d'une situation professionnelle où on a fait preuve d'une grande capacité d'adaptation. Pour les défauts, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on va donner aussi un exemple. En fait, on va donner un défaut, puis moi, j'aime pas beaucoup le terme défaut, ou plutôt point à améliorer ou point à travailler, et de dire qu'est-ce qu'on met en place pour s'améliorer. Nous sommes tous des êtres humains, des professionnels, nous avons tous des défauts, puis de dire moi, j'ai tel défaut, mais voilà, j'essaie de m'améliorer, je mets ça et ça en place pour m'améliorer dans mon travail. Puis, parfois, on n'ose pas montrer qu'on a des défauts, mais c'est toujours bien vu, ça sera bien vu par l'employeur, si ce n'est pas un défaut rédhibitoire, ça sera bien vu par l'employeur car ça démontre aussi une bonne connaissance de soi. Et ça, c'est vraiment un atout de montrer qu'en tant que professionnel, on se connaît bien, on sait quelles sont nos qualités, où sont nos axes ou nos voies d'amélioration. Voilà pour les qualités et les défauts. Autre type de question, quel programme maîtrisez-vous le mieux? Quand on vous pose par exemple cette question-là sur quel programme vous maîtrisez le mieux, on s'attend vraiment à ce que vous nommiez les programmes ou les outils que vous maîtrisez le mieux et de
je vous conseillerais de ne pas tomber dans la réponse qui serait de dire mais je maîtrise tout, je suis à l'aise avec tout. Parfois, on a le souci de vouloir montrer qu'on a les compétences, qu'on maîtrise les différents outils, les différents langages de programmation, les différentes techniques. Et bien évidemment, c'est l'objectif d'une entrevue, de se valoriser. Mais quand on vous pose cette question-là, on s'attend vraiment à ce que vous nommiez précisément, voilà, qu'est-ce que vous maîtrisez le plus. Ça pourrait être aussi des questions formulées d'une manière différente. Par exemple, est-ce que vous êtes plus à l'aise avec tel programme ou tel programme? Qu'est-ce qui serait pour vous le plus difficile? Qu'est-ce que serait le plus difficile pour vous? Et à ce moment-là, voilà, ne pas simplement dire je suis à l'aise avec tous les outils que vous mentionnez ou je maîtrise tout, mais vraiment de venir dire sur quels outils vous êtes le plus à l'aise. Puis j'insiste là-dessus parce que c'est très culturel où parfois on n'ose pas montrer, on ne veut pas montrer ses failles, ses failles ou peut-être certaines lacunes. Mais vraiment, c'est important de répondre à ces questions avec le plus de franchise possible. Ensuite, avec quel logiciel technique ou équipement avez-vous travaillé? Ça aussi, c'est des questions classiques. Pourquoi êtes-vous intéressé à vous établir au Québec? On peut aussi vous poser cette question pour savoir un petit peu c'est quoi votre projet, un petit peu votre projet de vie ou le projet d'immigration que vous avez. Donc, c'est important aussi pour l'employeur qui recrute à l'international de connaître un peu votre contexte, vos motivations, donc, puis de voir aussi si votre projet fait du sens. Que connaissez-vous de Québec? Vous posez aussi ça comme question, savoir, vous voulez venir au Québec, qu'est-ce que vous connaissez de Québec? Vous renseignez aussi sur les différentes, dépendamment de où l'entreprise, par exemple, peut vous proposer un poste, en fonction de la ville, de la région, de bien se renseigner pour voir si, justement, ça correspond à votre projet, de vous établir sur du moyen terme, dirons-nous. Quels sont vos plans d'avenir ou vos objectifs de carrière à long terme? Ça aussi, c'est des questions assez classiques. Parfois, ça peut être un peu délicat de répondre à ce genre de questions. L'idée, c'est vraiment de répondre avec comment vous vous projetez, quels sont vos objectifs de carrière à long terme, que ce soit, ça peut être une manière de montrer qu'on aimerait évoluer au sein de l'entreprise à long terme. Ça peut aussi permettre de montrer aussi à l'employeur c'est quoi vos objectifs. Ça peut lui permettre aussi d'avoir une visibilité par rapport à peut-être se dire ce professionnel-là, peut-être que si ça se passe bien à l'avenir, je pourrais le positionner sur d'autres, dans tel service ou dans tel. Ça peut lui permettre d'avoir un petit peu vraiment une visibilité sur quelles sont vos motivations. Après, il faut toujours garder en tête, vos objectifs, pardon. Après, il faut toujours garder en tête et à l'esprit que quand vous appliquez, alors là, les entrevues, dans le contexte actuel, les entrevues ne sont pas rattachées à un poste en particulier. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut toujours garder en tête que souvent, on postule pour un type de poste. Imaginons pour un poste d'analyste. Donc, si vous postulez, si vous visez un poste d'analyste, c'est quand même de garder en tête que vos démarches sont faites pour intégrer ce poste d'analyste, parce que l'employeur, il veut quelqu'un qui va occuper une fonction d'analyste. L'idée, c'est pas de dire je veux devenir directeur de l'entreprise ou de la succursale si on recherche à recruter des analystes. Parce qu'à ce moment-là, on va se dire peut-être que la motivation de la personne, c'est pas le bon poste pour elle, donc ça lui convient pas. Et à ce moment-là, on va pas vous le proposer. Ou bien de se dire que la personne peut-être va pas rester toute la durée de son contrat en poste. Donc voilà, parfois petite subtilité auxquelles prêter attention. Et puis, pourquoi devrions-nous vous embaucher, vous, plutôt qu'une autre personne? Donc ça aussi, c'est une question assez classique.
Alors, là, c'est vraiment souvent une question qu'on pose à la fin d'une entrevue, plutôt vers la fin de l'entrevue. Puis, l'idée, c'est vraiment de venir faire un petit peu... les autres personnes, nous, on ne connaît pas le profil des autres personnes. On ne peut pas se comparer aux autres personnes ou aux autres candidats potentiels. Donc, on ne les connaît pas. Vous pouvez vous concentrer uniquement sur vous, sur votre profil. Donc là, c'est vraiment souvent une question à la fin où on peut venir un petit peu faire un résumé et puis à nouveau valoriser sa candidature par rapport à tout ce que vous avez nommé au fur et à mesure de l'entrevue. Donc c'est vraiment le moment un petit peu de conclusion où on peut citer les principaux éléments positifs de notre candidature, voilà, nos qualités, nos expériences, etc., vos atouts. Alors maintenant, on va passer à durant l'entrevue. Donc quelques conseils également. Alors, oui, merci. Donc, durant l'entrevue, montrez votre intérêt pour le poste. Donc, pour le poste, pour l'entreprise, hein, comme je l'ai déjà mentionné tantôt, c'est vraiment un point important. Et puis, j'ajouterai aussi un autre conseil. Quand on dit montrer votre intérêt pour le poste et l'entreprise, c'est aussi montrer votre intérêt parfois pour votre métier ou pour votre domaine professionnel. Parfois, on peut être déstabilisé par des questions qui vont venir vous demander qu'est-ce que vous aimez dans votre travail? Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce poste? Quand on vous pose ce genre de questions, il ne s'agit pas de répondre j'ai telle compétence, telle aptitude pour réaliser le travail, mais c'est vraiment plus au niveau de qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce que vous aimez. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Puis, on n'a pas forcément l'habitude toujours d'avoir ce type de questions, mais sachez qu'ici, c'est des questions vraiment fréquentes. On va venir, voilà, vous questionner sur qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail. C'est important aussi de préparer ce type de questions et ça permet aussi de montrer votre intérêt pour l'entreprise et les postes. Concentrez-vous sur vos réalisations et votre expérience. Effectivement, dans l'entrevue, l'objectif, c'est vraiment de valoriser votre parcours et vraiment de parler de vos expériences de manière très concrète. De donner aussi des exemples, de donner des réalisations. Ça peut être aussi par des chiffres. Quand je dis concret, par exemple, ça peut être j'ai été amenée à, je ne sais pas moi, à gérer X nombre de serveurs à travers tout le pays. Voilà, je donne un exemple fictif. Donc ça peut être voilà, pour montrer vos réalisations, où j'ai mené à bien tel projet. Voilà. Donc de venir donner des valeurs chiffrées, ça peut être une manière, excusez-moi, de montrer vos réalisations. Et puis de se concentrer aussi sur vos expériences en donnant vraiment des exemples précis, en venant expliciter voilà, qu'est-ce que vous faisiez dans tel poste. Puis j'insiste là-dessus parce que c'est pas toujours, on n'a pas toujours appris à se valoriser, à se mettre de l'avant. On parle souvent de marketing de soi, hein, dans notre jargon, nous, de l'employabilité. Puis le marketing de soi, c'est pas quelque chose qui est inné. C'est pas quelque chose qui est inné, c'est pas quelque chose qui est facile. Donc, c'est pas quelque chose aussi qui est valorisé dans certaines cultures. C'est très culturel aussi. Donc, ça, c'est important de se dire que l'entrevue, c'est vraiment le moment où on s'attend à ce que, voilà, vous parlez de vos expériences, de vos réalisations et que vous veniez vous valoriser. Après, attention de ne pas tomber dans la vantardise en voulant montrer qu'on est meilleur, le meilleur du monde ou meilleur que les autres. Mais on s'attend à ce que vous valorisiez votre parcours. Par rapport à ça, quelque chose que moi que j'ai pu observer, c'est que parfois on va parler d'une réalisation qu'on va faire, puis on va utiliser le « nous ».
on va dire, avec mon équipe ou avec mon collègue, nous avons mis en place tel projet, nous avons trouvé la solution à tel problème, etc. C'est un petit peu un nous pour, qui va un petit peu global, mais si c'est quelque chose auquel vous avez vous-même participé, utilisez le je. On s'attend à ce que vous parliez de ce que vous avez fait vous. Donc, j'ai réalisé telle chose. J'ai contribué au développement de telle activité. Donc, très important d'utiliser le je. Voilà. Parlez aussi de votre... on va vous questionner, mais vous pouvez le faire aussi spontanément, de parler de votre environnement de travail actuel, puis le secteur d'entreprise où vous travaillez actuellement, à quoi ça ressemble, vos tâches, peut-être aussi de dire par rapport à ce que vous faites, qu'est-ce que vous aimeriez retrouver dans un prochain emploi. Donc de dire, voilà, qu'est-ce que vous aimeriez retrouver, qu'est-ce que vous aimeriez peut-être développer davantage. Soyez explicite et concis dans vos réponses. Ça, c'est vrai que c'est important d'être explicite et concis dans ses réponses et de répondre à la question posée, surtout. Parfois, on nous pose une question, on va répondre, puis on va un peu, voilà, ça va amener des idées, des points qu'on trouve intéressants à partager, puis on va, sans s'en rendre compte, un petit peu s'éloigner de la question. Donc, c'est important vraiment de bien écouter les questions pour répondre précisément à la question posée et répondre vraiment de manière explicite. N'hésitez pas, si vous ne comprenez pas la question ou si, si vous ne comprenez pas la question ou si la personne peut-être a parlé trop vite ou qu'avec le français québécois, vous n'avez pas saisi les termes qui ont été utilisés, n'hésitez pas à demander à la personne de répéter la question ou de la reformuler si vous ne l'avez pas compris. Je préfère un candidat qui va demander qu'on répète la question, qu'on la reformule, c'est tout à fait correct, plutôt que de répondre à la question, mais finalement de répondre à côté. Donc, voilà, vaut mieux prendre le temps de demander à la personne de répéter. Et puis, voilà, donc, et être concis dans vos réponses. Donc, l'entrevue aussi, ça permet de voir aussi certaines capacités au niveau de la communication, au niveau de la manière de synthétiser les informations, de retirer uniquement l'essentiel voilà, qui est pertinent. Donc, ça, c'est important voilà, d'être explicite et concis dans vos réponses sans tomber dans le oui ou non. En général, quand on répond oui ou non seulement, c'est pas de très bon signe. Normalement, en entrevue, la réponse ne devrait jamais être uniquement oui ou non, dans 99% des cas. Soyez transparent et authentique. Donc, ça fait référence à ce que j'ai mentionné déjà tantôt, que c'est vraiment important de montrer qu'on se connaît bien, puis de dire des choses vraies. De dire des choses vraies. Quand on donne des qualités, on donne une qualité qui nous appartient. Ma qualité, c'est pas la qualité de mon ami, c'est pas la qualité de mon voisin. Donc, d'être vraiment authentique. Donner des réponses positives et être confiant. Ça, c'est très important d'avoir une attitude positive. L'objectif, c'est vraiment... on évite, par exemple, de dire non. Alors, on peut vous poser une question, par exemple, est-ce que vous connaissez vous avez déjà utilisé tel logiciel? Peut-être que vous ne l'avez jamais utilisé dans le cadre de vos emplois précédents. Donc, effectivement, la réponse, en effet, la réponse c'est non. À ce moment-là, vous pouvez tout simplement dire que vous ne l'avez pas, par exemple, utilisé, mais que vous avez utilisé peut-être des outils similaires, que vous avez appris pendant vos études ou votre formation
voilà, comment utiliser cet outil, que vous auriez besoin de peut-être de mise à jour ou pour être capable de l'utiliser. D'être toujours dans répondre de manière positive. Et puis rester professionnel en tout temps, bien évidemment. On peut passer à la diapo suivante. Alors, donc, soyez informés des sujets à éviter lors d'une entrevue au Québec. Alors, les sujets à éviter. Bon, c'est très vaste, mais quand on dit sujet à éviter, c'est par exemple vraiment d'être axé sur le professionnel. On ne va pas parler de sa situation, par exemple, personnelle, si on a, par exemple, je ne sais pas moi, des difficultés. Voilà, on va éviter en fait tout ce qui est hors professionnel, en fait. Donc, ça va être ça, les sujets à éviter. On va, par exemple, tout ce qui concerne le salaire, les conditions de travail. Souvent, c'est des questions on peut vous poser ce genre de questions en entrevue, à savoir peut-être c'est quoi vos attentes salariales. Donc, c'est des questions auxquelles aussi on peut se préparer. Moi, je vous invite toujours à avoir une idée d'une fourchette de salaire, de vous renseigner sur voilà, les statistiques un petit peu sur les fourchettes de salaire actuellement au Québec pour ce type de poste par rapport à votre niveau d'expérience, si vous êtes plutôt débutant ou plus expérimenté. Mais le salaire, c'est pas quelque chose qu'on va négocier ou le nombre de congés qu'on va négocier en entrevue. Pas du tout. Donc attention à ne pas tomber dans ce piège. Ça, c'est des sujets qu'on va aborder dans une deuxième étape, dans un deuxième temps. Si vous passez une entrevue ou plusieurs entrevues et que l'employeur vous fait une offre et vous propose un poste, à ce moment-là, vous pourrez discuter du salaire et des conditions de travail. C'est seulement à ce moment-là où vous pourrez en parler. En entrevue, ce n'est pas le moment de négocier. C'est trop tôt. On ne vous a pas proposé encore une offre ou un poste. Donc, il n'y a pas lieu à négociation. Si vous n'avez pas bien compris la question, demandez à l'employeur de répéter la question que je vous ai mentionnée tantôt. Faites attention aussi à votre communication non verbale. Hein, le non verbal, c'est très important, même à distance. Donc, voilà, de ne pas être, par exemple, les bras croisés, de maintenir un contact visuel. C'est très important de regarder la caméra, de regarder la personne. C'est comme si on regardait la personne dans les yeux pour une entrevue en présentiel. Donc, voilà, portez attention aussi à votre communication non verbale. Et puis, vous le remarquerez, hein, les entrevues sont souvent plus informelles au Québec. Donc, soyez pas surpris, par exemple, si on vous tutoie. Si on vous tutoie, voilà, le tutoiement est très d'usage au Québec. On se tutoie assez facilement, donc ne soyez pas surpris, même au niveau, voilà, du côté plus informel de l'entrevue. Par contre, attention, vous n'allez pas, vous devez quand même vous voyer les employeurs avec lesquels vous allez échanger, mais c'est possible que eux vous mentionnent ou vous demandent s'ils peuvent vous tutoyer ou si vous pouvez vous tutoyer. Donc à ce moment-là, sentez-vous bien à l'aise, voilà, d'accepter et puis de vous tutoyer. Quoi d'autre Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Aussi, ce qu'il faut garder en tête dans l'entrevue, je vais bientôt conclure, je pense que j'ai été un peu longue, c'est que souvent, l'entrevue, il faut garder en tête que ça va dans les deux sens. Un peu comme je disais tantôt, l'employeur va être choisi, puis voilà, vous aussi, vous voulez être choisi par l'employeur, puis n'hésitez pas aussi à poser des questions. L'idée, c'est pas de passer une entrevue à l'employeur, mais vous avez aussi la possibilité, voilà, de poser des questions et d'échanger. Donc, c'est vraiment une discussion, voilà, qui se fait entre les deux parties. Et puis, le non-verbal, très important aussi, sourire.
Très important, voilà, d'être souriant, de montrer qu'on est voilà, ouvert et à l'écoute. Je pense qu'on finit là-dessus. Très bien. Alors, merci beaucoup, Samia, pour toutes ces informations tellement intéressantes et pertinentes. Alors, on va poursuivre. Je reviens à vous. On a reçu beaucoup de questions. Donc, on se reparle, Samia, là, dans quelques instants. Avant de poursuivre avec les prochaines étapes, j'aimerais quand même répondre à une question là, qui est revenue plusieurs fois. Certains participants m'écrivent là, qu'ils n'ont pas reçu de convocation hier, le 23 mai, comme je le disais en début de rencontre, et donc s'inquiètent à savoir si le processus est terminé pour eux ou s'il y a une possibilité de recevoir des convocations là, ultérieurement. Donc, pour ces gens qui n'ont pas reçu de courriel de convocation à un entretien hier, le 23 mai, je vous inviterai dans un premier temps à vérifier votre boîte de courriel indésirable. Toutes les convocations pour cette initiative ont réellement été envoyées hier. Il n'y aura pas de convocation par la suite, ce qui signifie donc que si vous n'avez rien reçu hier, ni dans votre boîte régulière, ni dans vos courriels indésirables, c'est que vous n'avez pas été retenu. Nous allons écrire aux candidats dans les prochains jours qui n'ont pas été retenus pour les aviser que c'est la fin de ce processus pour eux. Mais donc, pour le moment, là, je voulais quand même clarifier cet élément et je voulais aussi encourager tous les candidats qui n'ont pas été retenus cette fois à maintenir votre profil à jour sur la plateforme Québec en tête. Peut-être certains d'entre vous ont visionné notre tutoriel d'aide à la postulation. Alors, c'est une vidéo d'une 20aine de minutes où on crée un profil pas à pas dans la plateforme Québec en tête, mon compte Québec en tête, et on vous donne aussi une multitude de trucs, d'astuces, de conseils pour que votre profil se démarque des autres candidats. Donc, j'encouragerais tout le monde à voir ce tutoriel. Il est sur la chaîne YouTube de Québec en tête pour améliorer votre profil et vos chances de participer à une future initiative. Ceci étant dit, je continue en vous parlant des prochaines étapes de ce processus. Alors d'abord, le processus d'embauche peut inclure une ou plusieurs entrevues additionnelles. Les entretiens qui auront lieu du 5 au 9 juin sont plutôt courts. Ils peuvent durer 20, 30 ou 40 minutes, dépendamment des entreprises. Et il est assez fréquent que les employeurs souhaitent programmer des entretiens additionnels pour mieux connaître leurs candidats pour en arriver à leur sélection finale. Chaque entreprise est responsable de son processus de sélection et celui-ci peut varier d'une entreprise à l'autre. Nous vous recommandons de vérifier durant l'entretien quelle sera la prochaine étape du processus de sélection de l'entreprise. Après l'entretien, c'est l'entreprise qui sera responsable de vous contacter pour vous informer si votre candidature a été retenue en vue de poursuivre le processus. Notez qu'il est possible que l'entreprise vous demande de réaliser des tests techniques additionnels. Il est aussi possible qu'elle exige que vous réalisiez des tests de français additionnels. L'entreprise pourrait aussi vous demander de lui faire parvenir des documents, comme vos diplômes par exemple, ou encore des preuves de vos expériences de travail. Si vous traversez avec succès tout le processus d'embauche, l'entreprise vous fera une offre. Viendra alors le moment de négocier et de vous entendre sur les conditions. Je remarque que nous n'avons pas passé à la diapositive qui explique les prochaines étapes. Oui, merci beaucoup, Roxana. Alors, je vous disais donc qu'éventuellement, si vous traversez tout le processus avec succès, l'entreprise vous fera une offre et ce n'est qu'une fois le contrat d'embauche signé que les démarches d'immigration pourront débuter.
Je vais être très brève en ce qui a trait aux démarches d'immigration parce que les candidats qui sont convoqués en entrevue seront tous invités le 12 juillet prochain à 13h30, heure du Québec, à une session d'information sur les démarches d'immigration qui sera animée par un avocat spécialisé en immigration. Nous vous enverrons la convocation pour cette rencontre au courant des prochains jours. Je vous mentionne que je ne prendrai aucune question relative à l'immigration aujourd'hui. J'ai vu dans les questions et réponses plusieurs questions par rapport à RIMA, pour savoir quelles sont les démarches qui sont réalisées par l'employeur, quelles sont celles qui sont réalisées par le candidat. Alors, nous n'aborderons pas cette question aujourd'hui. Nous allons confier le soin de répondre à ces questions à l'avocat en immigration et vous pourrez donc poser toutes vos questions lors de la présentation du 12 juillet. La dernière étape sera de préparer votre arrivée à Québec. À ce sujet, nous organiserons une séance d'information avec tous les candidats qui auront été embauchés au courant de l'automne. Alors, nous animerons cette séance en compagnie d'une dizaine de partenaires locaux et nous aborderons de nombreux sujets, par exemple l'emploi pour les conjoints, le logement ou encore les finances. Cette séance sera un excellent point de départ pour préparer votre arrivée dans la capitale. Très bien. Alors, je crois que nous serons maintenant rendus à la période de questions. Et j'en ai identifié plusieurs. Merci à tous les participants qui nous font parvenir des questions de grand intérêt. Alors, Samia, je commencerai par vous demander, est-ce qu'on peut utiliser son smartphone ou son téléphone cellulaire, comme on dit ici au Québec, pour faire son entretien? Alors, j'ai envie de dire non. Je vous conseille vraiment d'être installé sur un ordinateur parce que vous n'avez pas le même rendu sur le cellulaire. Puis, voilà, l'idéal, c'est d'être sur un ordinateur pour suivre l'entrevue. C'est bien vrai. Souvent, on remarque que pour le cellulaire, l'image bouge un peu. Voilà, c'est dérangeant. Exactement, que ce soit l'image ou même l'accès aux fonctionnalités si vous devez envoyer un message ou de devoir le tenir s'il n'est pas posé, l'ordinateur. Très bien. On nous demande, est-ce qu'on pourrait avoir un exemple de questions à poser à l'employeur? Bonne question. Alors, auprès de l'employeur, vous pouvez lui poser des questions sur les projets en cours dans l'entreprise. Quels sont les défis que vous rencontrez dans votre entreprise par rapport à l'évolution peut-être du secteur d'activité, les perspectives que l'entreprise a. Puis ça peut être des questions aussi plus au niveau du profil qu'il recherche. Par exemple, quelles sont les compétences importantes lorsque vous embauchez une nouvelle personne. Voilà. Ça pourrait être aussi une question, on a parlé tantôt des conditions. Ça pourrait être pourquoi est-ce qu'un candidat vous choisirez comme employeur. Donc voilà, ça peut être aussi un peu parfois retourner aussi certaines questions. Excellent, très intéressant. On nous demande aussi si les emplois sont uniquement pour la Ville de Québec ou pour toute la province du Québec. Alors, pour cette initiative, pour les postes en Microsoft et cybersécurité, toutes les entreprises sont établies dans la capitale, donc dans la Ville de Québec. On nous demande de revenir, Samia, si c'est possible, sur la question des défauts. Hein? Vous avez abordé là, quand on doit nommer un défaut, mais peut-être nommer aussi un point d'amélioration. Est-ce que vous pourriez donner peut-être quelques exemples pour bien faire comprendre le tout? Alors, c'est vrai que les défauts, c'est une question qui suscite beaucoup d'interrogations. Déjà, c'est important d'identifier d'identifier un ou deux défauts. Un ou deux défauts toujours en contexte professionnel. Parce que les défauts qu'on peut avoir dans la vie personnelle sont pas ce sont des défauts dans le contexte professionnel. Puis, ce qui est important, c'est de dire aussi qu'est-ce qu'on met en place pour s'améliorer. Je ne sais pas, par exemple, quelqu'un pourrait dire moi, je suis pas très
Par exemple, j'aime pas beaucoup faire des notes de suivi, des notes évolutives, donc volet un peu plus administratif. Par le passé, voilà, j'étais pas toujours. Voilà, c'est quelque chose peut-être que je n'aime pas trop. Donc c'est un peu un défaut, on va dire. De dire qu'est-ce que je mets en place peut-être dans mon organisation, dans mon horaire, voilà, d'essayer de me donner peut-être pour varier mes tâches, de me fixer des moments précis dans la journée où je vais pouvoir faire ces tâches administratives. Donc ça peut être vraiment des choses. Là, je viens de donner un exemple bon, fictif. Je ne sais pas si ça vous aide, mais ça va être vraiment sur des choses très simples. Il ne faut pas aller chercher trop compliqué, mais sur des petites actions qu'on met en place pour voilà, s'améliorer par rapport aux défauts en question. J'espère que ça éclaire un peu. Certainement, merci beaucoup. On me demande aussi, est-ce que pour des candidats qui n'auraient pas été contactés, est-ce que nos profils seront partagés lors de prochaines initiatives ou pour d'autres offres d'emploi? Cette initiative est un peu spéciale parce que c'est nous qui avons pris l'initiative d'aller chercher dans notre banque de candidats ceux qui correspondaient à certains postes recherchés par nos employeurs. Cependant, si vous souhaitez participer à une initiative du type Journée Québec, par exemple, nous aurons cet automne les Journées Québec Afrique subsaharienne, Journée Québec Mexique, donc plusieurs grandes initiatives de recrutement qui s'en viennent. À ce moment-là, il faut vraiment aller postuler à l'offre d'emploi via mon compte Québec en tête pour que l'entreprise puisse voir votre candidature parce qu'elle ne lui sera pas acheminée directement. Donc, vous pouvez rester à l'affût de toutes nos initiatives en nous suivant sur nos réseaux sociaux de Québec en tête et notez aussi que chaque mois, sur la plateforme Québec en tête, il y a de nouvelles offres d'emploi qui sont proposées. Donc, il s'agit de revenir fréquemment nous visiter et de postuler si vous trouvez une offre qui vous intéresse. Alors, Samia, je reviens à vous. Est-ce que nous pouvons revoir la question pourquoi venir travailler au Canada ou au Québec ou à Québec plus précisément dans ce cas-ci? Oui. Alors, souvent, quand on vous pose cette question-là, c'est que l'employeur, quand il vous recrute à l'international, il veut un petit peu connaître votre projet. Hein. Quelles sont vos motivations à migrer? Quel est votre projet personnel, souvent un projet familial? Donc, c'est vraiment d'expliquer un petit peu voilà, vos motivations, qu'est-ce qui vous a amené à vouloir venir au Québec. Puis, c'est quelque chose qui, je ne peux pas vraiment donner d'exemple, c'est quelque chose qui est très personnel à chacun. Mais c'est vraiment parce qu'il veut en savoir davantage voilà, un petit peu sur votre projet. Très bien. Est-ce qu'il est conseillé de décliner une question à laquelle on n'a pas de réponse? Non, ce n'est pas conseillé de décliner une question. Après, c'est possible qu'on n'ait pas de réponse qui nous vienne spontanément. Donc, ça peut être tout simplement de dire que j'ai pas de... S'il n'y a rien qui vous vient en tête, ça peut être peut-être de laisser cette question puis d'y revenir un peu plus tard, de prendre le temps de la réflexion. Après, c'est correct aussi, parfois on n'a pas tout de suite la réponse. C'est correct aussi de prendre quelques secondes, un petit temps d'arrêt pour juste y penser, de prendre, voilà, laissez-moi voilà, quelques secondes pour y penser. Puis, si vous n'avez pas de réponse qui vous vient, tout simplement de le dire. Hein, on ne va pas aller inventer des réponses, mais c'est sûr qu'on évite de décliner. Qu'il y a je ne vois pas de cas de figure où on serait amené à décliner une réponse, en fait. Très bien, merci. Alors, on va prendre encore 3 ou 4 questions tout au plus là, pour respecter l'heure de rencontre qu'on s'était fixée. Bon, combien de temps dure l'entrevue? Ça dépend des entreprises. Certaines ont choisi de réaliser des entrevues de 20, de 30 ou de 40 minutes. Donc, c'est vraiment la durée de toutes les entrevues là, dans le cadre de cette initiative-là. Bien sûr, si les entreprises souhaitent par la suite planifier avec vous des entretiens additionnels pour mieux vous connaître, peut-être pour aborder des questions plus techniques ou pour vous faire rencontrer l'équipe ressources humaines. Alors, ces entrevues là, pourraient être d'une autre durée.
mais cette fois-ci donc de 20 à 40 minutes. Après la signature du contrat, quelle durée est fixée pour rejoindre l'entreprise? Alors, nous aborderons cette question lors du webinaire sur les démarches d'immigration. La durée peut varier selon le pays, selon plusieurs facteurs. Donc, tout ça vous sera bien expliqué là, par notre avocat spécialisé en immigration. On nous demande aussi s'il est possible de changer une plage horaire qui a été réservée. Donc, un candidat qui a été convoqué hier, qui a tout de suite été choisir une plage horaire, absolument. Vous pouvez aller faire la modification directement en ligne là, à partir du courriel de confirmation qui vous a été envoyé. Et si jamais il y avait quelque enjeu que ce soit, vous n'étiez pas capable de réaliser la modification, j'aimerais peut-être qu'on passe à la diapo suivante, s'il vous plaît, pour bien vous montrer l'adresse courriel à laquelle vous pouvez nous écrire si vous avez quelques questions, quelques problématiques que ce soit d'ici au jour de votre entretien. Donc, mission.recrutement@quebecenquête.com, c'est l'adresse courriel VIP, l'adresse courriel qui vous est dédiée là, dans le cadre de ce processus-là. Alors, n'hésitez pas à nous écrire. Peut-être une dernière question pour vous, Samia. Quelle est la réponse idéale lorsque l'employeur pose la question sur le salaire, vu que la connaissance du marché au Québec nous est inconnue? Alors, il y a deux choses, je dirais deux éléments de réponse. Le premier élément, c'est de faire quand même des recherches parce que vous pouvez vous renseigner en regardant les offres d'emploi pour ce type de salaire, de regarder c'est quoi les salaires qui sont proposés. Et puis il y a différentes ressources, par exemple, comme sur le site de Québec Emploi, où vous avez la possibilité d'accéder à certaines informations. Donc, il faut connaître ces ressources-là sur lesquelles vous pouvez trouver un petit peu les fourchettes de salaire. Et au-delà de ça, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, l'employeur sait que vous ne connaissez pas le marché québécois. Donc, ça peut être aussi tout simplement de lui mentionner de lui poser la question en retour, puis de lui mentionner que vous lui faites confiance pour évaluer et vous proposer un salaire en adéquation avec vos compétences et votre profil. Voilà. Excellent. Alors, une toute dernière question. Quelques personnes là, nous mentionnent avoir reçu plusieurs convocations et se demandent si elles doivent en accepter qu'une ou si elles peuvent réaliser plusieurs entretiens. Alors, s'il vous plaît, confirmez tous ces entretiens. Si votre profil a pu intéresser plusieurs entreprises, car elles sont assez nombreuses là, à participer à cette initiative, bien, réaliser chacun des entretiens, il n'y a aucun problème avec ça. Ça maximisera vos chances et même peut-être que vous pourrez choisir l'employeur qui vous intéresse le plus si plusieurs offres d'embauche vous étaient faites. Alors, est-ce que vous aimeriez, Samia, ajouter quelque chose en terminant? Merci à tous pour votre participation, votre écoute. J'espère que ça va vous aider dans vos entrevues à venir. Puis je vous souhaite à tous bonne continuation. Et merci Marie-Ève. Oui, merci beaucoup Samia pour vos judicieux conseils et merci à chacun de vous pour votre présence. Nous vous souhaitons le meilleur des succès pour la suite. Alors merci et une très belle fin de journée à tous.